l'histoire des femmes et des hommes au niveau du Crédit Agricole était une histoire assez simple. Nous recrutions après les études. Et puis derrière, c'était le privilège de la promotion interne qui nous a permis, toutes et tous d'ailleurs ici en place, de grandir. En fait, aujourd'hui, nous ne vivons pas exactement les mêmes choses. Il y a eu beaucoup de départs et très clairement, il y a un enjeu de déséquilibre en fait, de notre pyramide des âges. On va chercher dans la diversité la plus complète, quelles que soient les origines, l'âge, le sexe, y compris d'ailleurs d'origines de régions différentes, pour pouvoir adapter en définitive nos viviers aux talents que demande l'entreprise. Je suis le relais et le moteur de tous les engagements du Crédit Agricole d'Aquitaine pour la diversité. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été engagées, mais l'idée c'est de poursuivre et d'aller encore plus loin dans cette démarche en proposant et en mettant en lumière des actions de recrutement pour les seniors, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Je pense aussi aux jeunes qui sont issus de quartiers sensibles et aussi des personnes qui ont des formations ou des parcours professionnels qui sont loin du monde bancaire ou des assurances. Pour cela, on va multiplier les collaborations efficaces qu'on a déjà mis en place avec Pôle emploi, Cap emploi, mais aussi l'école de reconversion professionnelle ou différentes autres universités. Les entreprises intègrent beaucoup plus facilement la notion de handicap. C'est-à-dire qu'il faut bien aussi reconnaître que les personnes que nous formons sont aussi des adultes qui ont un passé professionnel. La population des travailleurs handicapés, c'est une population qui n'est pas diplômée. Et, il ne faut pas regarder que le diplôme, il faut aussi regarder la personne et sa capacité d'adaptation, puisqu'il suffit d'un petit module supplémentaire pour que la personne puisse intégrer l'entreprise et pas se braquer sur le diplôme simplement. Avec le Crédit Agricole, on pourrait s'associer pour travailler sur les entretiens d'embauche sous forme de simulation. Ou également, on pourrait aussi peut-être mettre en place des formations en alternance, que ce soit qualifiant ou diplômant, sur les métiers de la banque. Nous devons aussi particulièrement sensibiliser les managers quant à l'intégration de ces potentiels et leur assurer un accompagnement dans leur parcours professionnel. Il faut que nos collaborateurs soient à l'image de nos clients pour renforcer justement ces liens de proximité et assurer une qualité de service que nous leur devons. J'avais l'idée préconçue que dans le monde bancaire, les têtes blanches disparaissaient au fur et à mesure des départs en retraite. Mon intégration a été tout à fait agréable auprès de mes collègues. J'ai reçu un accueil extrêmement chaleureux de leur part. Je considère que c'est dommage que les entreprises se privent ainsi de reprendre des seniors parce que certes, on n'a pas la même vivacité d'esprit que les plus jeunes, on n'est pas des zappeurs. Ça, il faut reconnaître qu'en matière informatique, c'est plus complexe pour nous de saisir des numéros de chèques. Mais en même temps, je m'aperçois que j'apporte une sorte de rassurance aux clients. Beaucoup d'appréhension avant de rentrer dans le monde du travail, puisque je suis fils d'immigrés, fils d'ouvriers immigrés. Et donc l'approche du monde du travail était pour moi assez problématique, puisque les statistiques m'amenaient à penser que je rencontrerais plus de difficultés pour entrer dans le monde du travail. On est vraiment confronté à ces statistiques qui sont particulièrement dures, qui lorsque vous les prenez de pleine face, vous vous dites mais j'aurais certainement pas les mêmes chances que mes collègues à diplôme égal. Et lorsque vous arrivez donc à la recherche d'un emploi, vous partez avec ce poids, j'allais presque dire avec ce boulet. Ce frein a été immédiatement levé lorsque j'ai passé mon premier entretien au Crédit Agricole, puisque à aucun moment j'ai ressenti dans les différents entretiens que j'ai pu avoir une quelconque discrimination est un peu fort, mais quelconque différenciation dans le traitement. L'entreprise n'est pas une bulle en dehors de la société. Et donc, qu'elle puisse intégrer à son sein les personnes, toutes les composantes de la société, est une part fondamentale pour moi. Lorsqu'on prend conscience en définitive de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe dans l'entreprise, il doit y avoir une espèce d'adéquation. Donc refuser en définitive, refuser cela
c'est en même temps refuser en définitive d'agir dans la société, c'est refuser, j'allais dire, un futur équilibré ou serein pour l'entreprise.